Bonjour tout le monde! Alors nous, on fait un peu les choses à l'envers. Nous sommes le 20 mai 2022. Nous en sommes à la capsule numéro 4, alors qu'à ce stade, on devrait être au moins à la capsule numéro 24. Mais bon, la vie, c'est la vie. Alors, ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, c'est y aller à rebours et vous faire découvrir un peu dans le désordre, un peu n'importe comment à travers différentes capsules, la vie qu'on a vécue au cours des derniers mois. L'idée étant de vous faire découvrir qu'est-ce que la vie en bateau, avec ses pour, ses contre et ses aléas. Puis, ben voilà, en commençant par aujourd'hui, parce que présentement, on est aux Saintes. On est arrivé vers 15h30. On est parti vers 8h15 ce matin de Déhay. Donc, la navigation qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui est évidemment à rebours. Mais bon, ça a été un plaisir, une belle mer, du bon vent, pas toujours, mais beaucoup de plaisir, travailler en même temps, tout est fait. Alors maintenant, on a notre ceviche qui nous attend. David est parti plonger, nettoyer la coque, perfectionniste comme il est. Donc, quelques coquillages se sont ajoutés aujourd'hui et des sargasses se sont glissés dans le passe-coque qui permet l'alimentation du désalinisateur. Donc, David est parti nettoyer tout ça. Alors, on vous retrouve autour de notre dîner / souper pour les Québécois, qui va plus être un apéro dînatoire. Et on vous fera découvrir tout cela tout à l'heure. À plus tard. Ciao! Nœuds de vent, on roule à 7,5 nœuds en moyenne. Voile sortie, Génois, Solène, GV. « 140 mètres carrés de toile, ça fait rêver. Et il n'y a pas le Génec de sortie. Il est prêt, il est à poste, mais juste pas en place. Ouais, c'est il y a des couloirs de vent avec les montagnes. Là on arrive bientôt vers Rivière-Sens, on est dans l'ordure en fait. La réserve de Cousteau. Voilà, et là on voit des pêcheurs qui sont à la rame. Ils pêchent tranquille. Comme on peut voir un peu derrière, le vent n'est pas constant. Ce sont des couloirs de vent. On voit la ligne de vent derrière. Donc, on peut passer de 10 nœuds à 20 nœuds en l'espace de à peu près 5 secondes. Mais bon, on a toujours toute notre voile en place. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Ce sont des couloirs de vent. Là, on est à peu près à... On est à combien nœuds? En fait, on roule à 3,3 nœuds, finalement. Moi, j'ai pas la vitesse du vent ici. Ah oui. Ah non. Ah oui. Donc, on est passé de 20 nœuds à 8 nœuds, ou à peu près. En fait, on doit être passé de 20 nœuds à 5 nœuds. Là, ça commence à remonter. Rentre à nouveau dans un couloir de vent. C'est vraiment un vent particulier ce matin. Je pense qu'on va mettre beaucoup plus de temps que prévu pour aller aux Saintes. Donc, on est parti de DS ce matin, puis on se rend aux Saintes pour souper, on espère. Puis, du moins avant la tombée de la nuit. Puis, demain matin, on doit partir pour la Dominique, théoriquement. Bon, ben depuis qu'on est parti, que je dis que je vais avoir un animal de compagnie à bord, au début c'était une grosse blague et c'en a encore une aujourd'hui, mais depuis qu'on a fait la rencontre de Jojo Laricot, notre chat d'adoption qu'on vous fera découvrir dans une prochaine capsule, bien voilà, je cherche toujours mon animal de compagnie, mais maintenant je l'ai trouvé. Voici mon petit gecko, je ne sais pas si on le voit très bien. Pour le moment, il n'a pas de nom, alors je vous invite à me suggérer des noms. Pour le moment, il s'appelle Monsieur le Gecko.
Alors, puisque David s'emmerdait dans un pas de vent, il a décidé qu'il faisait la course avec un monocoque de je sais pas combien de pieds, 35-38 pieds, je dirais. Alors, ben voilà, on pourrait lui passer le sel. Super sympathique, deux Français. Et bien sûr, on leur a mis tout un vent, on le verra plus loin dans la vidéo. Alors, la montagne que l'on voit derrière à droite, c'est la Soufrière, le volcan de la Guadeloupe. On n'a malheureusement pas eu l'occasion de monter. On a fait plein de choses en Guadeloupe, mais on a manqué de temps pour monter la Soufrière. C'est très rare qu'elle ait aussi dégagé qu'aujourd'hui, alors profitons de la vue. C'est un volcan qui n'est plus en activité aujourd'hui, mais qui, paraît-il, est magnifique à monter. Alors si vous avez l'occasion de le faire, allez-y. Bon, bien malheureusement, le vent était vraiment timide aujourd'hui. Je dis malheureusement, mais je devrais dire heureusement, puisqu'on a eu l'occasion de sortir pour la première fois le Geneker. Du moins, pour ma première fois, le Geneker, c'est une voile qui mesure 70 mètres carrés. Alors voilà, Rivière-Sens vue de loin. Normalement, on longe la côte et on mouille juste devant la carrière. Alors, ça fait drôle de le voir d'aussi loin. C'est joli quand même. Salut! Donc, voilà en ciseaux. Génac. GV. Voilà en ciseaux. On a le vent, il vient de derrière. À peu près entre 120 et 180 degrés. C'est comme ça, on n'a pas beaucoup de vent. On est à 7 nœuds de vent. Et on marche à 7 nœuds. Ici, là. C'est le vent réel, hein. 7 nœuds et on marche à cette vitesse, quoi, 4 nœuds, voilà, donc bon, ça va pas très vite, oups, ça va pas très vite, ah, il y a la capitinette qui a touché, Sans le vouloir, parce que c'est digital, alors, c'est tactile du moins, pas digital, n'importe quoi, c'est tactile, voilà. Bon, mais on va essayer d'arriver là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça s'appelle. Ce sont les Saintes. Mais on n'est pas arrivé encore à cette vitesse. Bon, c'est pas grave, on a le temps. On n'est pas trop pressé. Là, il est 1h et 13h du moins. Donc, bon, il nous faut encore un petit moment, quoi. Si vraiment on met trop de temps, on mettra les moteurs, on attendra si le vent revenait à tomber plus que ça, parce que bon, après on va pas marcher en dessous. Voilà. Bon, ben, à tout à l'heure au centre. En attendant, on a un bon ceviche qui nous attend, alors Ouais, un bon petit ceviche de saumon. on va aller manger. C'est pas du saumon de Rivière Bleue, mais bon, c'est du saumon de je sais pas où, saumon d'élevage ici. Mais bon, on va quand même se régaler. Vous penserez à nous quand vous mangerez un bon saumon sauvage que vous pêchez là, à la mouche. Voilà, bon, nous on l'a acheté à Intermarché, à la grande surface. Bon, comme c'est impossible de faire une petite navigation tranquille avec un Raymond, alors ben voilà, on est en train de doubler un bateau. David fait la course, le bateau n'aime pas beaucoup, il était à moteur jusqu'à tout récemment, il vient de sortir, c'est quoi, c'est le génois, je vois pas très bien, là, j'ai pas de lunettes, génois ou Solène. Donc on va doubler, un bateau français va doubler un bateau canadien. David kiffe, il kiffe. Je kiffe maman, je kiffe. Alors juste maman, j'appelle pas ma femme maman, On est bien d'accord, c'est un truc, j'ai des amis, ils vont se reconnaître là-dedans, qui appellent leur femme maman depuis qu'ils ont des enfants, mais moi non, c'est juste pour faire une parodie, c'est la parodie du film Camping, que j'adore, c'est très simple, faut pas être très intelligent, je le suis pas, donc j'adore ces films-là, quoi. Et voilà, c'est la parodie du film Camping quand... L'autre brasseur, il fait « Je kiffe, maman, je kiffe ». Bon, alors au grand plaisir du capitaine. Toujours pareil, il fait ses réglages
qui est à fond. Ben, régatier dans l'âme, hein. La personne qui m'a appris à faire de la voile, au début je connaissais que Chi, hein. J'avais une vingtaine d'années et puis le mec c'est un régatier quoi. Sur un Jeannot Aquila. Pas très grande comme bateau, 27 pieds, bon c'était déjà bien quand même. Hein. J'ai adoré quoi, le mec hyper maniaque, régatier, les bouts toujours bien rangés, d'ailleurs là il regarderait, il serait content mais pas tout à fait. Que ce soit mieux. Et voilà. Voilà ce que ça donne après. Donc on est en train de doubler un Fontaine Pajot canadien. Avec les moteurs. Alors que nous on est qu'à la voile. Sérieux. En fait, c'est un bateau sous pavillon français, mais avec un drapeau canadien dans le mât, donc ce sont des Canadiens. Ce sont des gens qui ont loué un bateau, c'est sûr qu'ils n'ont pas l'expérience que l'on a à la voile. Ça, c'est sûr. Alors, ils ont mis leur drapeau canadien histoire d'eux, quoi, mais voilà, quoi. Alors, question de les narguer jusqu'au bout. On passe juste à côté d'eux et on les salue. C'est fait, on les a doublés. Ouais, maintenant c'est moins marrant, il faut qu'on rattrape l'autre devant. Bon, c'est le troisième aujourd'hui, hein, mais bon, je m'en lasse pas, quoi. Bon, alors notre prochain défi, rattraper les deux bateaux qui sont devant. Maintenant qu'on met un vent solide à celui qui est derrière, on va vous montrer les deux bateaux devant, on verra si on va y arriver. On dit généralement qu'un catamaran, ça ne gîte pas. Mais avec un Raymond, et oui, un catamaran peut gîter. On aura tout vu. On a actuellement 24 nœuds de vent. On avance à peu près à 7 nœuds et demi en moyenne. Dans une mer un peu désorganisée parce qu'on est dans le Chenal actuellement. Donc voilà, vive la mer des Caraïbes. C'est du gros n'importe quoi, mais c'est pas grave, au moins ils vendent enfin. Bon, mais après 3 mois, il était temps. La Capitinette, qui est mon surnom maintenant, n'a plus le mal de mer. Même dans cette mer désorganisée, elle arrive à travailler. Mon Dieu, merci. On va y arriver. On arrive au Cintre, notre dernière escale en Guadeloupe. Je sais que ça fait plusieurs fois que je dis ça, mais cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Alors techniquement, on part demain pour la Dominique et ensuite la Martinique et ensuite le sud. On fuit les ouragans, donc on se dirige vers le sud. Projet Panama, on ne sait pas si on va se rendre jusque-là, on verra. Donc je vais vous montrer devant l'arrivée au Cintre. Voici le pain de sucre. Pour ceux qui connaissent la ville de Québec, on a notre pain de sucre, soit celui qui se forme en hiver devant la chute Montmorency. Bien évidemment, ici, ce n'est pas de la neige, ce sont des rochers, mais c'est tout aussi magnifique et ça a vraiment la forme d'un pain de sucre. Et ben voilà,
Arrivé au centre attaché à Mboué, il est 15h15, ça nous a pris, on est parti à peu près à 8h15, donc faites le calcul. Ça a quand même bien été, mais on a eu du vent pout-pout aussi, pour finir avec un vent incroyable. Une belle navigation sous le soleil. Elle est pas belle la vie? Donc ici, je vous présente Jean Le Cam numéro 2. Voilà, le petit-fils, le fils de Jean. Pour ceux qui connaissent le monde de la voile, vous savez c'est qui Jean Le Cam. Pour ceux qui ne le connaissent pas, googlez Vendée Globe Jean Le Cam, L-E-C-A-M, vous allez trouver. Mais bon, le français là, il a le même humour, un petit peu plus dedans. Puis quand même pas un IMOCA, mais les capacités de... En fait, c'est pas ça du tout. C'est que si vous êtes une personne qui aime la voile, qui aime la performance, malheureusement, j'ai qu'un Nautitech Open 40, quoi. Donc, bon, il marche bien, hein, mais on espère toujours mieux. Mais ça va. Voilà. Et il faut surtout pas être avec moi à bord parce que sinon il faut toujours... Je suis tout le temps en train de tirer des bouts à droite, à gauche, régler, machin, tout ça pour la performance. J'aime bien la voile. Ah. Et en train de perdre des choses. Chérie, où est-ce que c'est? Chérie, j'ai échappé mes ciseaux dans le fond de l'eau. C'est pour ça que j'ai les yeux aussi éclatés, parce que j'ai essayé d'aller chercher des ciseaux, c'est à peu près 12,5 mètres de profondeur. Non, il y a beaucoup plus là. Là, je pense qu'on est ouais, là, il peut y avoir 20 mètres ou comme ça. Bon, j'ai sans abandonné masque. l'histoire. Voilà. Une paire de ciseaux, on s'en fout. Ouais, voilà. Et bon, mais vivement que je gagne au loto, que je puisse acheter un vrai bateau. Un IMOCA? Ouais, voilà, un truc dans son style, mais équipé avec quand même une cuisine pour pouvoir bien manger. Ah, bien sûr. C'est important parce que... C'est un français. Parce que en course, je veux bien manger avec un réchaud butagasse et puis chier dans un seau. Mais en croisière, c'est bien d'avoir une bonne cuisine quand même. Ça prend la cuisinière Marie derrière? Ouais. Et un IMOCA. Alors, on vous invite à dîner / souper avec nous. Voici notre fameux ceviche dont on vous a parlé toute la journée. Ceviche de saumon avec fromage dans un mouillage un peu merdique qui bouge énormément, mais c'est pas grave. Alors, bonne soirée! À la prochaine!